Re-bienvenue tout le monde au podcast Femmes à marier. Allô? Salut Laura. Écoute, on est très fiers aujourd'hui d'être commandité par la boutique Séduction. C'est vraiment la référence en choix d'accessoires érotiques. Le personnel va toujours nous mettre à l'aise. Avec eux, il n'y a vraiment aucun tabou. Et on va pouvoir explorer notre sexualité et notre santé sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits coups de cœur qui sont en lien avec la thématique de l'épisode, qui est les orientations sexuelles. Donc, je parle à mes girls ici qui ont du sexe avec des girls. Écoutez, si vous voulez avoir une relation intime entre deux filles un peu plus pimentée, je vous suggère vraiment d'intégrer un harnais vibrant. Ici, j'en ai un de la marque Duo Adore You. Ou écoutez, si vous connaissez ça sous un autre terme, un strap-on. Oh, OK! Là, tu parles. Donc, le harnais en tant que tel, super confortable, puis vous permet d'insérer un dildo de la forme, de la grandeur de votre choix. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Il vibre également, donc ça vient avec un petit vibrateur. C'est très excitant. Puis moi, je vous recommande vraiment d'y aller avec ça si vous voulez essayer des nouvelles expériences. Le deuxième objet sexuel dont je veux vous parler, c'est de la marque Adore You, encore une fois. C'est le Lana. Donc, c'est parfait pour apprivoiser le sexe anal. C'est un petit accessoire très souple, très naturel. C'est vraiment comme une tige avec des perles de différentes grosseurs. Donc, tu peux y aller vraiment de façon très progressive. C'est pas trop intimidant. Il y a une poignée au bout, donc tu peux bien contrôler la perle qu'on veut entrer dans l'anus. Puis, en tant que tel, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne façon d'y aller doucement, puis d'apprendre à avoir du fun avec le sexe anal, puis ça suggère de le retirer doucement lors de l'orgasme pour l'intensifier. Donc, écoutez, juste Oh! ça me donne des émotions. Écoute, c'était pas dans mes projets à court terme, mais tu me donnes Mhm. envie de l'essayer. Ouais, vraiment, absolument. Donc, vous pouvez retrouver ces accessoires sur le site web de la boutique Séduction. On vous invite fortement à utiliser notre code promotionnel qui est FM25. Ça vous offre 25 de rabais. Le shipping est express, discret. Et si vous êtes impatient de recevoir votre colis, écoutez, la livraison le jour même est offerte à Montréal. Donc, bon sexe tout le monde et un bon épisode. Pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier. On est une femme à marier, on est toutes des femmes à marier. Comme on vous l'a mentionné précédemment, Marie-Lou s'identifie comme pansexuelle. Et on s'est dit que ça pourrait être super pertinent justement d'avoir un épisode dédié aux différentes orientations, à son expérience, son coming out. Mon sujet préféré, probablement. J'en parle tellement souvent, en plus. Mais Là, oui. comme dans mon quotidien, en général, je reçois tout le temps des questions là-dessus. Les gens sont curieux, absolument. Puis je pense que c'est le fun qu'on soit aussi confortable de parler de sujets comme ça en 2021, mettons. Là. Absolument. Parce que ça fait pas super longtemps que c'est plus comme un sujet tabou, j'ai l'impression. Puis quand j'ai commencé à parler de mon coming out puis de mon orientation sexuelle sur comme ma chaîne YouTube là, une couple d'années, je recevais tellement de questions là-dessus. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui struggle avec ça. Même comme plus tard dans la vingtaine. Là. Comme de mon expérience puis des personnes qui m'entourent. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça expérimenter. C'est clair, mais penses-tu Mhm. justement que quand tu étais ado, s'il y avait eu plus de séries, si tu avais eu accès à YouTube, tu l'aurais découvert un peu plus tôt? Tellement là, c'est sûr. Comme j'ai été élevée comme toute mon enfance, toute mon adolescence, j'avais aucun modèle. Comme on dirait que je savais même pas que ça existait de pouvoir avoir une orientation sexuelle différente. Là, comme tu sais, mes parents l'ont jamais abordé, j'ai personne dans ma famille qui a une orientation sexuelle différente, j'avais pas d'amis qui l'étaient. Comme genre, je me rappelle, j'ai un de mes amis au secondaire que lui, on a sorti ensemble à un certain point. Puis là, à un moment donné, lui il est viré gay. Moi, je suis virée lesbienne. Puis on était comme, waouh, c'est quoi les odds? Genre, c'est vraiment drôle. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je m'identifie comme pansexuelle, mais ça l'a extrêmement évolué au cours des années. OK, on commence du début. Là. C'est Ça a été ça, quoi là. ton Ouf. premier doute qui t'était peut-être pas hétéro? Ben, je pense que mon premier doute, ça a été plus tard, là, comme vers 16, 17 ans. Je disais, ben, 16 ans. Mais les premiers signes, c'était vraiment plus tôt. Là. Maintenant que je regarde ça, puis je suis comme, OK, ouais, il y avait quand même beaucoup d'indicateurs que j'étais attirée par les filles, comme j'étais super jeune au primaire, puis j'avais un chum au primaire que j'ai eu pendant comme 3 ans.
C'est drôle, hein? En tout cas, on faisait pas grand-chose, là, mais c'était mon job. Là. On cassait puis on reprenait tout le temps. Là. Puis, tu sais, je pense que dans mes amis, j'étais la première à comme frencher pour la première fois. Puis tout, puis là, mes amis étaient stressés de le faire avec leur petit chum. Fait que j'étais comme, you know what, tu peux te pratiquer sur moi. Fait que Marie-Lou est là pour toi. Ben oui, genre j'ai été le first kiss à beaucoup de mes amis. Puis comme je sais pas, on dirait que j'ai souvent développé des crushs sur mes amis. Puis j'avais une amie comme, genre en secondaire 1, que maintenant, avec du recul, je tripais clairement sur elle. Puis on avait même des petites expériences un peu comme... Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment commun, là, mais comme moi, je faisais comme juste constamment frencher des filles quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi que ça a été plus tard que j'ai réalisé que j'étais attirée. Mais tu vois, ça m'est arrivé également. Pour J'ai des vrai? souvenirs de pyjama party où on fait juste s'embrasser. Pour vrai, Mais OK. pour moi, c'était vraiment que pour apprendre. J'avais Ouais, pas ouais. d'arrière-pensée. Je me rappelle pas avoir aimé ça puis ressentir quelque chose. tu sais. OK. Ah oui, parce que toi, t'es clairement comme une de mes amies les plus straight que je connais. Ben, écoute, je le sais pas. Comme, j'ai l'impression... Bon, mon gaydar, il est pas tout le temps 100% on point, mais définitivement, l'aiguille, il est pas très haute quand je te regarde. Mais il y a une échelle, c'est ça que tu me parlais? Oui, c'est ça que j'avais abordé quand on planifiait un peu l'épisode. Comme, je pense que la première fois que j'ai réalisé que j'avais une possibilité que je sois comme homosexuelle, quelque chose comme ça, je m'étais référée à quelque chose qui était quand même populaire dans le temps. Là. Ça s'appelait l'échelle de Kinsey. Mhm. Puis, honnêtement, ça pourrait jamais s'appliquer en 2021 parce qu'il y a tellement eu du progrès depuis, mais dans ce temps-là, c'est ça qu'on avait. Puis c'est vraiment une échelle de 0 à 6. Puis ça calcule comme ton niveau d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Par exemple, comme 0, t'es exclusivement hétérosexuel, puis 6, t'es exclusivement homosexuel. Mais ce que j'aimais, puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a comme des degrés. Fait que, tu sais, mettons, tu peux être un 1, qui est une prédominance hétérosexuelle, mais que tu as déjà eu des expériences homosexuelles. Fait que, tu sais, tu frenches tes amis, tu sais, quand tu vas au bar, comme, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une expérience comme un peu plus sexuelle avec une fille? Mais, tu sais, c'est juste vraiment des expériences que tu as. Ouais. Ce qui est peut-être ton cas. T'es peut-être un 1. Ben, j'imagine. Tu sais, Frenchie au bar avec des amis, classique. Ouais. Mais est-ce que c'était parce que j'avais cette fougue-là en moi, parce que j'en avais envie, ou c'était pour exciter les petits gars autour de moi? Là? Ouais, clairement. OK, je comprends. Je dirais entre 0 et 1 si j'avais à T'es 1,5. m'évaluer. T'es 1,5 homosexuel. Félicitations. Puis là, tu sais, ça va vraiment comme graduellement en augmentant. Fait que, mettons, un 3, c'est bisexuel sans préférence. Puis après ça, ben, t'as de l'autre direction, là. Fait que prédominance homosexuelle, occasionnellement hétérosexuelle, puis des trucs comme ça. Fait que je pense que de savoir qu'il y avait une variation, puis que c'était pas noir ou blanc, ça m'a comme définitivement aidé dans mon processus. Parce que moi, j'ai passé de hétéro à 100% lesbienne. Pendant comme 4 ans, je me suis juste identifiée comme ça. Après ça, j'ai rencontré un gars que je tombe en amour avec. Fait que j'étais comme, OK, je suis 100% bisexuelle. Puis finalement, ben, avec, comme, tu sais, on a commencé à plus en parler, puis tout, puis là, j'ai découvert qu'il y avait un terme qui s'appelait la pansexualité, Oui. qui est plus inclusive que la bisexualité. Mhm. Fait que, mettons, bisexuel, c'est juste homme, femme. Pansexuel, ça l'inclut plus d'orientation sexuelle. Fait que, ça me dérangerait pas du tout de sortir avec quelqu'un qui est transgenre, quelqu'un qui est gender fluid, fait que des fois, elle va se sentir comme un homme, des fois, elle va se sentir comme une femme. C'est des personnes qui s'identifient pas nécessairement à soit homme ou femme. Fait que je me considère comme ça. J'ai jamais sorti avec un transgenre, mais je pense que comme ça me dérangerait pas, mettons. Fait que j'aime ça, dire ça. Mais là, évidemment, comme je dis, c'est une grille qui a été développée il y a très longtemps que ça. Je t'inviterai à faire le test aujourd'hui, puis ça s'appelle la grille de Klein. Klein? Je suis pas sûre comment que je vais le mentionner. Je serais d'âme de mettre les liens Ben oui, en barre absolument. d'infos pis tout. Mais c'est comme une grille là, avec vraiment plein de composantes. Là. Fait qu'on parle d'attirance sexuelle, de comportement sexuel, de fantasmes, de préférences émotionnelles, de préférences sociales, préférences de vie, auto-identification. Fait que tu sais, tu peux avoir comme une vraiment grande variété. Ouais, comme d'orientation sexuelle. Tu sais, tu pourrais avoir des fantasmes avec des filles, mais t'identifier comme hétérosexuel. Puis là, en tout cas, tu peux faire des calculs assez développés à ce point-là. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu des signes assez tôt. Puis je pense que c'est difficile quand t'es plus jeune de faire la différence entre de l'attirance sexuelle puis de l'admiration.
Totalement. Ouais, comme on s'entend que Miley Cyrus, là, ça a été un peu un éveil sexuel quand Ouais. j'étais jeune, clairement. Et non, mais j'ai des souvenirs précis là, de moi qui est sur Google puis Mhm. qui regarde des images de Nina Dobrev. Puis je suis Ah, comme, ouais. elle est parfaite. Mais est-ce que c'était je veux être avec elle ou je Mhm. veux être elle? Ben, c'est Puis ça. j'ai réalisé que non, je voulais absolument lui ressembler. Je pense qu'encore aujourd'hui, tu dis que si tu avais à échanger de corps avec une personnalité, ce serait Nina Ah, moi, je suis Dobrev. prête. Il y a un génie qui arrive qui me le demande, là, Nina Dobrev. Saison 1, Vampire Diaries, s'il vous plaît. Ah, mais c'est ça, tu sais, moi aussi, j'avais des petits crushs dans mes saisons, dans mes séries que j'écoutais, puis tout, mais je pense qu'il a vraiment fallu que j'aille comme quelqu'un qui était clairement homosexuel devant moi, qui me dit « je suis attirée par toi » pour réaliser que ça pourrait être quelque chose que j'aimerais. Ça a été le cas avec ta première blonde. Ça a été le cas avec ma première blonde, puis elle, c'était comme vraiment ma première relation comme sérieuse. On a été 1 an et demi ensemble, à peu près. Puis je me rappelle, genre, quand j'étais au secondaire, en secondaire 4, j'étais passée du régulier... non, j'étais passée de l'international au régulier à mon école secondaire. Puis là, ça l'allait pas. Là. Comme pour moi, c'était genre un gros échec dans ma vie. Puis je me rappelle que je braille à ma mère. Puis je suis comme, en plus, ils m'ont mis à côté d'une lesbienne qui me fait vraiment peur dans les casiers. Ben non! Finalement, comme, c'était ma première blonde. Mais... Non! Elle était vraiment masculine, ma première blonde. Là, puis elle avait définitivement une attitude qui était vraiment pas présente quand on était juste les deux ensemble, mais elle faisait sa tough là, à l'extérieur. Badass. Une petite badass. Puis j'avais peur de elle au début. C'est hilarant. C'était pissant. Puis finalement, comme c'est ça, à un moment donné, elle m'a juste avoué qu'elle avait un crush sur moi. Puis j'ai fait genre, ah, moi qui est comme juste en amour avec tout le monde dans la vie. Là. Puis j'étais comme, ah, you know what? Peut-être que ça pourrait m'intéresser. Puis là, j'ai tellement trippé sur mon expérience que j'étais comme, je pense que je suis vraiment lesbienne. J'ai commencé à avoir plus d'expérience homosexuelle. J'ai eu une deuxième première fois que je considère. Genre, imagine, tu sais, t'as perdu ta virginité. Imagine que tu comme repères ta virginité comme quelques années plus tard. Là. Ça doit être une expérience assez spéciale. C'est un peu weird. Comme c'est très différent avec une fille versus avec un gars, évidemment. Puis là, je me rappelle, j'étais allée voir de la porn pour faire sûr que j'allais bien faire ça. Puis ma blonde dans le temps m'avait dit genre, ah, comme t'es vraiment bonne, mon Dieu, pour comme quelqu'un qui a jamais couché avec une fille. Puis j'étais comme, ouais, je me suis informée un peu avant. Mais on s'entend qu'il y a de la porn des lesbiennes. C'est pas fait pour les lesbiennes. C'est fait pour des hommes. Ah! 100%. J'imagine. T'as déjà checké de la porn des lesbiennes? Non, tu vois, moi, c'est Ah, ben, je sais pas. Comme, OK. Genre, j'ai beaucoup d'amis straight qui vont aimer regarder de la porn homosexuelle. Ah, non, tu Non. vois pas moi. Moi, je suis genre hot guys. T'as-tu déjà checké de la porn comme homosexuelle avec 2 hommes? Oui. Ouais. Encore une fois, peut-être plus par curiosité que quand je me touche. Là. Parce que j'avais déjà parlé avec une sexologue qui disait qu'il y avait beaucoup de femmes hétérosexuelles qui aimaient regarder de la porn de gars genre gays ensemble parce que tu retrouves la masculinité, tu sais, les corps d'hommes, c'est vraiment plus orienté vers l'homme comme les caméras puis tout, mais tu retrouves aussi la sensualité. Ben oui, j'avoue. On aime beaucoup. Je devrais refaire plus de recherches. Peut-être que j'aimerais ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, va expérimenter un peu. Moi, je pense que ça pourrait être nice. Mais là, c'est ça. C'est sûr que c'était très différent. Puis, la première fois que j'ai couché avec une fille, j'ai pleuré. Classique! J'étais comme, quoi? C'est ça, là? Oh my God! Tu sais. Puis, je pense que je me considère chanceuse que mes premières années où est-ce que j'étais active sexuellement, c'était avec une fille. Parce que j'ai l'impression que j'étais plus à l'aise. Il y avait moins de pression. Comme j'avais moins de pression de performance vu que c'est avec une fille, puis que comme on se comprenait, on a les mêmes organes, on est plus sensibles, puis tout. Puis comme, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pu plus explorer l'orgasme en tant que tel, parce qu'on s'entend que, comme moi, quand je couche avec un gars, là, moi, je suis occupée dans ma tête. Là. Je pense à est-ce que je suis hot, est-ce que je fais des bonnes expressions faciales, est-ce que mes cheveux sont nice, comme est-ce que j'arche mon dos assez, genre, tu sais, des trucs comme ça. Tandis que quand t'es avec une fille, bien souvent, c'est vraiment une relation de une à la fois. Fait que, tu sais, comme tu vas faire du plaisir à l'autre, puis quand que toi, tu reçois, ben comme t'enjoy l'expérience. Fait que je pense que c'était bien de commencer à explorer ma sexualité de ce côté-là. Tu devrais essayer. Peut-être un jour, qui sait. Je me ferme une porte, là. Non. Mais quoi que là, en étant en couple, j'imagine que si j'ai à vivre une expérience homosexuelle, ce sera
en threesome puis je suis pas encore prête à partager. Ah, moi, je serais incapable de faire un threesome avec mon chum. Là. Ouais. Ben, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est un gros stéréotype de bisexuel, pansexuel qui est comme, ben là, les threesomes, c'est trop facile parce que t'as juste trop de fun puis t'intègres ça à ton couple, mais toi, tu le ferais pas. Ben, c'est juste, moi, personnellement, ça me dérangerait pas de coucher avec une fille. Mais comme il n'y a aucune chance que mon chum participe, je suis comme, tu peux être spectateur, mais comme, no way que tu mets ta date dans une autre fille. No, hell no. Puis, malgré que peut-être que ça me ferme des portes. Parce que, tu sais, moi, je suis down de faire un threesome. Mais comme, mes chums habituellement sont genre, pas down à cause qu'ils savent que comme moi, je vais voir ça un peu comme. Ben oui. Ouais, comme une expérience sexuelle avec genre une autre fille, puis ils savent que je vais aimer ça. D'ailleurs, il y a un débat que j'aime full poser, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses. Je suis à l'écoute. Ou qu'est-ce que ton chum en penserait. OK. Mais je pose souvent ces questions-là à genre mes amis de gars, puis tout. Puis, mettons que. Puis, tu peux mettre ça de l'autre côté aussi avec Tristan. Mettons que tu sors au bar, puis que t'es vraiment drunk, genre t'es avec Mila. Genre. Mila. T'es avec Mila, puis les deux, vous êtes vraiment drunk, puis comme vous vous dites, yo, why not, on expérimente à soir, puis genre on essaie de coucher ensemble. T'sais. Puis que vous explorez un petit peu votre sexualité. Puis que tu reviens le lendemain, puis que tu dis ça à ton chum, t'es comme, hey, genre, tu sais pas quoi, on était fucking drunk. Moi puis Mila, on a comme couché ensemble, c'était vraiment drôle, mais comme ça va jamais réarriver, c'était juste un one-time thing, genre. Est-ce que tu penses que pour lui, ce serait, tu l'as trompé, puis comme, c'est la même chose que si c'était un gars? Tellement. Ah ouais, hein? Ben oui. Comme, OK. non. Ben, je pense que n'importe qui dit le contraire banalise les relations homosexuelles. Ah ouais, puis... non. Moi, j'ai pas d'opinion là-dedans. Mais plus je récolte des témoignages, plus comme il y a beaucoup de gars qui vont dire genre, soit qui sont comme, ben non, ça me dérange pas, je trouve ça fucking chaud. Ou ils vont dire comme, ben, tu sais, on aurait peut-être une petite conversation, mais c'est définitivement moins pire que si c'était avec un gars. Ben j'ai vraiment de la misère à entendre ça parce que même si je suis hétéro, je veux dire, c'est la notion d'intimité, puis de sensualité, puis tout, que tu vis avec quelqu'un d'autre, puis jamais je pourrais revenir à la maison comme si de rien n'était. Là. Non. Puis c'est Tristan ferait la même chose. Puis il est comme, ouais, yo, j'ai couché avec un gars. Ben... Comme, mettons qu'il revient à la maison puis il dit, yo, j'ai couché avec une fille. C'est sûr à 100% que tu le laisses. C'est comme s'il te trompe, t'es genre, fucking bye, genre, sors tout de suite, right? Ben là, j'espère que oui, là. Tu me présentes devant un gros débat en ce moment. Absolument. Parce que, je veux dire, en ce moment, ça va super bien. Puis je l'imagine comme étant l'homme de ma vie. Puis, clairement, au stade où on en est en habitant ensemble, puis tout ça, genre, évidemment que j'aimerais pas me faire tromper, mais je pense qu'il y aurait une plus grosse discussion que je te laisse, je ramasse mes affaires. T'es tellement fine. Non, mais je veux dire, je peux pas te dire comment je réagirais. Je comprends. Mais... Est-ce que ce serait différent? S'il le faisait avec un gars... Ouais. Parce que c'est comme plus une notion de un besoin d'expérimentation, genre. Ouais, je serais déçue dans le sens que j'aurais aimé ça qu'il m'en parle s'il y avait ces envies-là. Puis peut-être qu'on pourrait développer ça ensemble et tout, mais c'est beaucoup de cachotterie, de mensonges, de je sais pas, t'étais où hier, de comme... Non, genre, je vois pas pourquoi... Intéressant. J'accepterais ça. L'inverse non plus, je lui ferais pas ça. Ouais. Non. Interesting. Genre, je suis totalement d'accord. Okay. Je pense pareil. Je pense pareil. Je dis juste que c'est intéressant parce que je récolte ces avis-là au fil du temps avec toutes les personnes de mon entourage. Puis c'est ça, les réponses comme sont tellement différentes d'un gars à l'autre. Ouais, ou même d'une fille à l'autre, tu sais. Ouais. Ben, c'est juste que c'est quand même un fantasme pour les gars, deux filles qui couchent ensemble. Ouais, mais il est pas là. Ouais, non, mais c'est ça, mais tu sais, comme, mettons, genre, j'ai un de mes amis qui était comme, ben, genre, ça me dérangera pas. Je vais dire, la prochaine fois, je peux être là, je peux te checker, tu sais. Comme, mais en effet, c'est de vraiment banaliser l'homosexualité, là, ou en tout cas, entre deux filles, là. J'ai l'impression que c'est plus accepté. Ouais. Pendant un bout, tu t'es identifiée comme étant lesbienne parce que ça avait bouleversé ton monde. Quand est-ce que tu es revenue de l'autre côté du spectre? Écoute, c'était vraiment weird. Genre. Puis j'ai l'impression que la communauté LGBTQ 2+, c'est tellement une belle communauté, puis il y a vraiment comme un sentiment d'appartenance. Oui. Comme quand tu développes ton orientation sexuelle puis que tu deviens comme officiellement lesbienne, mettons. J'ai vraiment l'impression que la communauté est comme super soudée puis que
Écoute, pas que j'avais l'impression que c'était mal vu de retourner avec des gars, mais tu sais, mes amies lesbiennes, ils ont définitivement eu des petits commentaires là, de genre, t'es retourné du mauvais bord ou comme, tu sais, des trucs comme ça. Fait que sur le coup, j'étais comme vraiment confuse, surtout que ça faisait comme 4 ans que je m'identifiais strictement lesbienne. J'ai eu des blondes, comme tu sais, c'est mes premières relations importante. Puis là, j'étais à l'école. Puis là, il y avait un petit boy là, que j'étais comme, ah, il me semble que lui, il est cute. Puis comme, je sais pas, comme, il flirtait même s'il savait que j'étais lesbienne. Puis comme, définitivement, ça me faisait un petit quelque chose. Puis là, ben, Gab, ma coloc, elle a sorti avec. Ben, elle a daté, genre, pendant un C'est petit vrai, bout de temps, ouais. Puis je me rappelle que j'étais un peu jalouse, genre. Évidemment, ça n'a pas fonctionné entre les deux, mais j'étais comme, ah, me semble que comme, si j'étais pas lesbienne, ce serait mon genre. Puis il était comme, ah ouais, genre, t'es vraiment plus son genre. Puis tout, puis j'étais comme, ah, je sais pas. Puis finalement, on s'est comme rapprochés avec des projets d'école. Puis à un moment donné, il m'a juste embrassée. Puis j'étais comme, oh my God, genre, what the fuck? Comme ça change tout, là. Ouais. Ouais. Puis là, ben, il a fallu que j'aille une troisième première fois. C'est fou! Quand ça fait 4 ans que tu couches Ben avec des oui. filles. Puis j'étais comme. Puis là, c'était super weird à cause que là, on commençait à se dater. Puis j'étais comme, moi, il faut que je couche avec soon. Là. Parce que, what if que. Comme, Ça fonctionne. what if que je l'apprécie, puis finalement, je vois un pénis, puis je suis comme, j'ai le goût de vomir. Genre. Comme, me connaissant aujourd'hui, j'ai déjà eu ces pensées-là. Là, d'être complètement rebutée par les pénis. Ça me fascine. C'est fascinant, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, je me disais qu'il faut que je couche avec lui rapidement pour voir si je suis à l'aise. Puis finalement, comme ça s'est super bien passé, puis à partir de là, j'ai juste fait comme, ah, fait que tu peux être comme, tu sais, à différentes places sur le spectre, puis évoluer au cours de ta vie. Là. T'es pas pris avec une étiquette, comme probablement que ma grand-mère, elle pense qu'elle m'a sauvée des bras de l'enfer parce qu'elle a prié beaucoup quand j'ai fait mon coming out. Puis là, mais d'ailleurs, justement, Ouais. la réaction de ta famille, puis ça ressemblait à quoi? Ben, je te dirais que du côté de ma mère, ça s'est super bien passé. J'habitais avec ma mère dans le temps, puis elle est hyper chill, là, comme il y avait zéro stress avec ça. Puis j'ai fait mon coming out à un brunch de famille, puis tout le monde a commencé à me raconter leurs histoires homosexuelles. J'étais comme cool. J'étais comme cool, grand-mère, t'as déjà Frenché une fille. Nice, good to know. Puis c'était avec, ouais, c'est ça. Imagine, là, mes tantes pis tout, là, qui commencent à dire, genre, que, ah ouais, moi, un moment donné, j'étais ça, pis j'ai fourré avec ma meilleure amie. Pis j'étais comme, OK. Hey, c'est tellement le Merci pour fun! le support. Ce serait totalement mon genre. De dire ça, genre. Ben là, juste pour rendre le, je sais pas, mon neveu à l'aise, là. T'as comme 45. Problème. Hein? Il y a tellement aucun problème. C'est ça. Moi, là, quand j'étais jeune, là, j'en ai fait des affaires, puis j'étais au bar, puis je frenchais des filles. C'est pas vrai. J'ose croire que quand on va avoir des neveux, des nièces, puis tout ça, qui vont avoir l'âge de faire un coming out, je dis ça en gros guillemets, ils auront même pas à le faire parce qu'on va tellement avoir avancé que ça va être juste normal. Puis, moi, c'est ça que j'aime. Ah, tellement, là. Comme c'est. Tu le vois vraiment que c'est plus accepté aujourd'hui. Comme dans notre génération, là, aujourd'hui. Puis, mettons, quand j'ai fait mon coming out, c'était vraiment plus difficile du côté à mon père. Là. Comme je te dis, ma grand-mère, elle a beaucoup prié, là, clairement. Elle allait à l'église, puis elle a pensé à moi. Puis, comme mon père, il avait tellement peur que comme ça me ferme des portes, que je sois jugée, que ce soit comme difficile pour moi, que il voyait ça un peu comme un échec. Puis, il a beaucoup évolué depuis. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, c'est chill. Puis, il a rencontré ma deuxième blonde, puis c'était correct, puis tout. Je pense qu'il y avait plus de difficultés parce que ma première blonde était vraiment masculine. Fait comme pour lui, c'était juste un concept un peu bizarre. Mais je me dis que comme ben, dans ce temps-là, j'étais même pas inquiète, genre, ça me dérangeait même pas. Je savais que lui était dans l'erreur de penser ça. Ouais. Puis j'étais comme si je suis au secondaire ou j'étais à l'école whatever, puis il y a quelqu'un qui m'intimide parce que je suis gay, j'ai l'impression que comme il va être plus dans la merde que moi, genre. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui sont des alliés puis qui vont défendre les personnes de la communauté LGBTQ+, versus le contraire de comme des personnes qui vont bully à cause de ça. Mais t'étais pas stressée quand il a fallu que tu aies cette discussion-là? Ben, j'étais pas stressée au début parce que je pensais pas que c'était un problème. Je suis restée bête un peu. J'étais comme, ah, OK, comme, what the heck, pourquoi tu réagis de même? Mais c'est ça, je pense que ça y prenait juste un peu plus de temps pour réaliser tout ça. Là. Ouais, mais toi, je pense que Tristan, il a déjà dit qu'il voulait avoir un enfant lesbienne. Genre. Ah, ben. Non, mais il a dit en blague, moi, ce serait mon rêve d'avoir une fille lesbienne parce que, ben, on sait c'est quoi les gars de nos jours, tout le mouvement de dénonciation, men are trash, puis même lui, il sait c'est quoi une mentalité de gars, puis c'est pas tout le monde qui est
Mais là, c'est une grosse généralisation. Mais il était comme, oh, Ouais. moi, si ma fille, elle peut être avec une fille, 100%. J'ai tellement trouvé ça drôle qu'il y ait ça. Genre, Ouais. j'étais comme, ben, tu sais, en même temps, comme, évidemment, tu peux pas souhaiter pour une orientation sexuelle. Ben, Mm. genre, je sais pas si je souhaite secrètement que mon enfant soit gay, genre. Mais c'est que je trouve ça tellement, comme, je trouve ça cute, quelqu'un qui s'assume. Ouais. Puis, je sais que je vais tellement être inclusive comme Ah, ben mère, oui. genre. Puis comme je Ouais. suis déjà avec mes cousines puis mes cousins, puis je suis la cousine weird qui est juste comme, est-ce que t'as un chum ou une blonde? Genre, je dis tout le temps J'adore ça. ça. Fait que, Ben oui. tu sais, j'ose croire que mes enfants vont être à l'aise. Puis, je sais pas si tu penses ça, mais mettons-le, imagine-toi dans une société où est-ce qu'il y aurait zéro standard par rapport à ça. Que comme la norme, ce serait pas être hétéro. Est-ce que tu penses qu'il y aurait beaucoup plus de personnes bisexuelles ou comme beaucoup plus de personnes gays ou des trucs comme ça? Tellement. Comme, Tellement. mettons, imagine genre, je sais pas, imagine toi, là, qui est super straight, là. Si tu avais été comme vraiment inclus dans un environnement où est-ce on parlait beaucoup d'homosexualité puis que c'était vraiment une option pour toi super jeune, penses-tu que ça t'aurait comme incité à plus être homosexuel ou comme que c'est vraiment, tu sais, comme le débat genre nature versus nurture? Hey, c'est difficile à dire Mhm. parce qu'en ce moment, mettons que j'étais célibataire, là, Ouais. je me sentirais libre d'expérimenter. Je Mhm. sentirais que j'ai le droit, mais est-ce que Ouais. c'est vraiment ça que je veux? Ouais. Pas tout à fait, là, tu sais. C'est plus la question de comme, est-ce que c'est quelque chose qui nous est inculqué? Puis qu'il y a certaines personnes qui ressentent assez le désir pour comme aller voir ailleurs, puis comme malgré les standards un peu. Là. Ouais. Puis je dis ça comme aujourd'hui en 2021. Non, mais moi, quand j'ai fait mon coming out, quand j'avais 16 ans, c'était vraiment pas normal. Là, j'en connaissais pas là, des lesbiennes. Là. Fait que tu sais, je me dis que si dans un monde où est-ce que comme t'as tellement le choix, que c'est tellement inculqué dans tes valeurs tôt, genre, j'ai l'impression qu'il y aurait vraiment plus de personnes qui expérimenteraient, genre, Mhm. que comme, tu sais, ce serait pas vraiment une question de comme, est-ce que je prends le risque d'avoir comme une réputation ou de soulever des questionnements ou des trucs comme ça, genre. Mhm. Je rêve de ce monde-là. Oh, Puis, mais j'espère que ça va finir par arriver. ouais, vraiment. Puis je le vois comme quand même. Ben, ok, attends, je te raconte une petite histoire, là. Je sais que t'en avais entendu un peu parler, là, mais que comme j'ai récemment eu une relation, mais récemment, il y a une couple de mois. J'ai récemment eu une relation sexuelle avec une fille straight de ma job. Mhm. Puis c'était dans mes fantasmes. Parce que j'avais jamais eu de sexe avec une fille straight. OK. Puis comme je sais qu'elle elle voulait expérimenter, puis tout, puis là, ben, on a couché ensemble, puis ça a révolutionné sa vie. Ouais. Je l'ai turn en petit baby gay. Genre que moi, je dis, c'est super drôle. Puis là, elle est toute en train d'explorer ça. Puis, tu sais, elle a fait sa première apparition sur Tinder Fille, puis des trucs comme ça. Fait que je suis comme super fière d'elle qui, finalement, tu sais, elle développe ce côté-là de sa sexualité. Wow. Mais là, vu qu'elle en parle beaucoup dans son entourage, comme il y a des personnes qu'elle se doutait pas qui commencent à dire qu'eux aussi, ils aimeraient ça expérimenter. Parce qu'elle est drette dans son coming out, là, dans le fond. Là. Ouais. Puis, comme, je réalise comme, à quel point qu'il y a des personnes qui sont dans des couples hétéros ou quoi que ce soit, puis sont comme, ah, mais genre, maintenant que tu le dis, ce serait peut-être quelque chose que j'explorerais, genre. Mais penses-tu que pour bien s'accomplir en tant que lesbienne, pansexuelle, etc., ça te Ouais. prend un genre de mentor? Parce que toi, tu as eu ça aussi, quelqu'un qui ouais. était vraiment expérimenté là-dedans, puis qui t'a amené. Puis peut-être que si elle, justement, elle t'avait pas eu, elle aurait jamais découvert Ben, ça. c'est ça, genre, Ouais. ben, en tout cas, elle, c'est ça qu'elle dit là, aussi. Mais j'imagine que oui. Parce que si tu prends deux personnes, comme, j'aurais de la misère à imaginer à quoi ça ressemblerait une relation sexuelle avec deux filles qui ont jamais couché avec des filles, genre. Comme, Ouais. tu sais, mettons, moi, j'ai couché avec une fille qui était vraiment expérimentée. Puis par la suite, j'ai l'impression que j'ai comme inculqué un peu, genre, mes stratégies de sexe à d'autres filles. Fait que, tu sais, comme, il y a comme un peu la notion de genre mentor puis nouveau gay. Je sais vraiment pas si c'est juste dans mon monde à moi puis c'est dans mon entourage, mais comme j'ai Non, l'impression. mais encore une je fois, il sais. faut le mentionner souvent. On parle pour nous, nos Exact. expériences, ton expérience, ça vaut pas pour. Exactement, je m'y connais pas tant que ça. Mais là, oui, mais. Ouais, mais tu sais, puis on dirait qu'encore aujourd'hui, genre moi, j'ai tellement appris de choses avec ma première blonde. Puis là, mon amie que j'ai turn en baby gay, comme elle a expérimenté maintenant avec d'autres filles qui sont comme strictement lesbiennes. Puis mettons, moi, quand je couche avec une fille, c'est vraiment comme important que je me fasse doigter. C'est qu'il y ait comme une sorte de pénétration pour stimuler mon point G. Puis elle a parlé avec une fille qui était strictement lesbienne, deux filles qui étaient strictement lesbiennes, puis les deux lui ont dit « Ah ouais, ça, c'est un thing de bi. »
que comme les filles qui sont vraiment lesbiennes, ils vont pas nécessairement aimer la pénétration, ils vont plus comme aimer ça genre clitoris. Oh, c'est drôle. Puis j'étais choquée. J'étais comme, oh my god, comme ça fait tellement d'années que comme je couche avec des filles, je suis comme, voir qu'il y a des gens qui aimeraient pas ça. Puis je suis comme, je suis en train de remettre en question genre mon expérience homosexuelle puis me dire comme, peut-être que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Genre. Puis selon les personnes que tu croises puis avec qui tu as du sexe. Ben, probablement. Là, si je repense à chaque personne avec qui j'ai couché, c'est tout différent, même si c'était juste des hommes. Là, on a toutes nos façons de l'approcher. Ouais. Comment tu penses que tes parents réagiraient si tu faisais un coming out? Ben, ils seraient extrêmement surpris, c'est clair. Ah ouais, là! Mais, hey, non, depuis que je suis tout petite, je pense que c'est évident que j'aime le flirt, j'aime les gars. Écoute, mes parents m'ont vu palmer devant One Direction toute mon adolescence. Mais j'ose croire qu'ils m'accepteraient puis qu'ils seraient pas. Peut-être que ma mère serait légèrement déçue plus au niveau petits-enfants. Parce qu'on s'entend que c'est plus facile dans un couple hétéro. Il y a mille et une façons d'en avoir, mais... J'aime pas ça dire ça, là, mais comme pour moi, personnellement, comme en étant parfaitement bisexuelle, genre attirée par les deux sexes, j'ai pas de préférence au niveau sexuel puis tout, j'ai tendance à prioriser un peu comme avoir des relations avec des gars. Je sais pas si c'est mon subconscient qui dit que c'est justement plus facile, comme, comme tant qu'à avoir le choix. Genre, comme j'ai juste tendance à aller un petit peu plus vers les gars pour développer des relations. J'aime vraiment le sexe avec des filles, mais les expériences que j'ai eues, ça clique pas, genre dans un couple. J'ai de la misère avec comme la façon dont les filles sont. Genre, comme intense. Mais justement, est-ce qu'il y a différentes échelles? Mettons l'échelle sexuelle puis l'échelle émotionnelle. Peut-être que tu es parfaitement pansexuel, justement, sexuellement parlant. Mais je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ben oui. Ben moi, je le comprends. Là. Mais oui, comme je pense que sexuellement, j'ai pas de préférence, émotionnellement. Puis comme c'est ça, il faudrait qu'on fasse le petit test là, avec la grille de Klein qui parle de justement préférence émotionnelle puis des trucs comme ça. Je pense vraiment que la personnalité, puis je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça, tirez-moi pas des roches, mais c'est juste que la personnalité d'un gars, souvent, c'est vraiment plus calme ou moins intense ou ils ont peut-être un petit peu plus peur de comme du crazy des filles, genre de nos émotions qui sont vraiment fortes puis tout. Fait on dirait que j'ai pas le choix de me tempérer. Tone down the crazy un peu. Puis quand c'est deux filles, genre imagine toi fois deux. Oh mon Dieu. Hey, non, mais jamais je pourrais sortir avec moi. Je suis insupportable. Vraiment. Là. Je pense que mon chum, il sait bien me gérer, mais. Non. Fait que tu sais, comme, à toutes les fois que toi, tu brailles, il y a une autre à côté qui braille aussi parce que les deux, vous êtes dans votre semaine en même temps. Horrible! Ouais. C'est vrai que les cycles doivent se... ça synchronise un peu. Oui! Non. Ouais. Fait comme, j'ai un peu de difficulté à gérer comme le côté émotif puis plus sensible des filles. Par contre, si t'es avec une fille, t'es 100% sûre d'avoir exactement la Saint-Valentin que tu veux. J'en doute pas. Ouais, genre les filles, on sait comment genre organiser ces petites affaires-là, puis on a tout le temps, on est capable plus, on a plus une sensibilité, on n'a pas besoin de se creuser la tête, j'ai l'impression, pour comprendre les attentes puis les sentiments de l'autre. Fait que des fois, il y a vraiment des avantages, comme tu sais, mettons que t'es triste, là, puis que comme ton chum, il est comme, voyons, pourquoi tu pleures, là? Ou t'es comme, comme je comprends pas, genre. Mais tu sais, sûrement que là, une fille va être comme vraiment plus capable de te comprendre, puis de te rassurer ou quoi que ce soit, mais comme les débuts de relation, quoi. Je repense, OK, c'est parce que j'ai vu un TikTok ce matin qui m'a quand même fait rire, mais la fille était désespérée, parce que c'était une grosse musique de genre « Ah! » Puis ça disait quand il arrête de me demander ce qui va pas après 3 fois, mais que j'allais lui dire à la 4e fois. Genre, pourquoi? Puis ça, je me sens comme ça des fois. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est correct. Non, ça, c'est un gros point faible chez moi. Je dois apprendre à communiquer exactement ce que je veux parce que même s'il me connaît bien, il lit pas tout à fait dans mes pensées. C'est correct. Mais tu sais, ultimement, c'est ça qu'on aimerait. C'est ça qu'il sache. Idéalement. Ouais. Bon, un gars, habituellement, c'est vraiment plus comme, tu sais, faut que tu l'entraînes, là. Comme, j'avais cette discussion-là avec une de mes amies que ça va super bien avec son chum, mais elle dit comment il me dit pas tout le temps que je suis belle, genre, tu sais, on dirait il va pas me hype, puis comme, tu sais, il manque un petit quelque chose, puis elle est comme pas game de lui dire genre allô, puis
on s'entend que si tu dis à ton chum, j'aimerais ça que tu me dises que je suis belle, puis qu'il dit, t'es belle, t'es comme, non! Ben, c'est ça. Là, je l'ai dit, ça compte pas. Genre. Fait que là, j'ai dit, je suis comme, pense comme si c'était un chien. Faut que tu le traînes avec du renforcement positif. Je suis une horrible personne, je sais. Non, mais c'est bon. J'étais comme, on s'entend que moi, c'est ma job. Là. Quand je vois ça souvent, je suis comme, renforcement positif. Tu sais, à un moment donné, mets-toi full belle, puis tout. Puis, tu sais, tu peux lui demander, genre, est-ce que tu me trouves cute? Puis il va dire comme, ah, ben oui, je te trouve vraiment belle. Puis ait une forte réaction positive. C'est genre, oh, merci, genre, j'aime tellement ça quand tu me dis ça. Puis tu sais, mets-en un peu plus que comme tu voudrais. Puis là, la deuxième fois qu'il fait ça, réagit encore super fort. Puis éventuellement, il va comme commencer à associer dans son cerveau que ça te rend vraiment heureuse. Puis il y a beaucoup de récompenses qui viennent d'un compliment. Il va avoir tendance à le faire plus souvent. Marie-Lou, je t'ai préparé des petites questions. Oh! Dans le fond, ben, vas-y. d'une hétérosexuelle à une pansexuelle. Parce qu'on s'entend, on en parle beaucoup, on est meilleures amies depuis longtemps. Mais il y a des petits trucs que je t'ai pas encore posés puis que je serais intéressée à savoir. Écoute, il y a peut-être des trucs que tu vas trouver niaiseux, mais si c'est là, c'est parce que je le sais pas. Il y a pas de question niaiseuse. Là. Comme, si toi, tu te poses la question, il y a d'autres personnes qui se posent la question. Puis on s'entend que quand ça vient de mon ami, puis que c'est vraiment en toute curiosité. Ouais. Non, je pense que ça vient d'une bonne place, pas de jugement du tout. Non. Vas-y, je suis prête. OK. En tant qu'hétéro, je trouve l'amitié goffée vraiment, vraiment touchy. Fait que, est-ce que pour toi, toutes tes amitiés sont un peu compliquées avec légèrement d'arrière-pensée? J'ai l'impression que pas vraiment, parce que, encore là, je sais pas si c'est tout le monde qui pense comme ça, mais moi, je pense ça comme ça. On dirait que dans mon cerveau, il y a vraiment un déclic quand la personne est ouvertement genre intéressée à être avec une fille versus vraiment hétéro, pas intéressée du tout. On dirait que je catégorise ça vraiment dans ma tête. Je vais jamais être comme attirée sexuellement envers une de mes amies. On dirait que je le sais que ça va pas se passer, fait que je me fais pas de scénario, donc je suis pas capable de m'attacher, puis je sais que c'est vraiment pas généralisé, parce que le nombre de fois qu'il y a du monde qui m'écrit sont comme « Allô, je suis en amour avec ma meilleure amie », puis je suis comme « Ça, c'est pas une bonne situation. » Non, ouais. Fait que comme, je pourrais genre avoir une de mes amies que j'ai jamais pensé comme sexuellement rien de elle, parce qu'elle est juste aux hommes, puis qu'à un moment donné, elle dit comme « Ah, genre, je pense que je serais intéressée à essayer avec une fille », puis là, soudainement, je vais être comme « Ah, allô? » Fait que je pense pas que mes amitiés avec des filles... Comme, tu sais, je pense que si j'étais amie avec beaucoup de personnes lesbiennes, célibataires, ce serait peut-être un peu plus touchy. Mais c'est ça. As-tu déjà été amie proche avec une fille ouvertement attirée par les filles? J'ai des bonnes amies qui le sont. Par contre, sont constamment en couple. Fait que je pense que c'est quand même facile d'éviter. Comme, mettons que je suis pas attirée envers elle, c'est quand même facile d'éviter cette question-là. Mais je me dis que comme dans une relation, genre où est-ce que quelqu'un, comme que vous êtes deux hétéros, l'amitié goffée, c'est touchy point. C'est long. Puis écoute, on en reparlera, mais ouais. Fait que je pense que comme ça peut être touchy, en effet. Si les deux, vous êtes juste dans la même orientation sexuelle, puis possiblement attirés un envers l'autre. Mais c'est ça, en fait. On dirait que je crois à l'amitié goffée avec contrainte. Puis une contrainte, ça peut être un peu n'importe quoi, mais c'est une bonne raison qui fait que vous n'êtes pas ensemble. Que ce soit que vous êtes en couple, qu'il n'y a pas du tout d'attirance physique, que votre orientation sexuelle se rejoint pas, of course. Ah, j'en ai vécu des affaires poches, là. Ben oui, comme il y a une personne, je dirais, qui m'a fait croire à l'amitié goffée. Mais évidemment, ça s'est un peu mal terminé, là, dans le sens que on a été super proches pendant 1 an. C'était littéralement mon meilleur ami. Comme la première personne vers qui je me tournais quand j'avais un problème. Puis, tu sais, quand je parle d'amitié goffée, je parle pas de bonne connaissance. Là. Je parle d'un gars avec qui tu vas faire des activités one-on-one, que tu peux appeler à 3 h du matin puis qui va être là. Tu sais, ce genre de relation-là. Ouais. Mais il faut savoir que quand on s'est rencontrés, on était tous les deux en couple. Ce qui était génial, genre aucune arrière-pensée. Mais là, quand je suis tombée célibataire, c'est là qu'il a commencé à avoir des ambiguïtés. Tu sais, des petites affaires, peut-être qu'on se voyait un peu différemment, c'était subtil, mais en tout cas, un beau jour, on s'est retrouvés dans un party bien sous, puis on a joué à vérité-conséquence, là, avec une gang de monde, puis toutes les questions étaient liées au fait de comme, est-ce que vous voyez comme plus que des amis, puis tout, puis genre, ça a fini qu'on s'est dit des affaires qu'on n'aurait pas dû, gros French dans les toilettes, puis
c'est vraiment un de mes plus gros regrets à ce jour, là, parce que jamais je voulais nuire à sa propre relation. Puis ça détruit notre amitié, of course. Là, je pouvais pas rester dans les parents, genre, sachant des affaires comme ça. Ouais. Fait que c'est touché. Ouais. J'ai l'impression que quand c'est ton ami, il faut que tu te dises est-ce que j'ai assez d'attirance pour sortir avec la personne, genre. Parce que ça peut pas juste être comme sexuel une fois. Après ça, comme, tu sais, il va toujours avoir des attentes, il va tout le temps avoir une tension. Puis j'ai l'impression que si tu te vois pas comme en couple avec la personne, ça peut définitivement faire des ravages sur une amitié. Ben vraiment, tu sais, j'ai déjà aussi été éperdument amoureuse d'un de mes amis avec qui je couchais. Puis j'espérais toujours qu'il y ait plus, mais lui, il s'en foutait. Pour le fun. Ouais, c'est vraiment cringy. Bref, on retourne à toi. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que t'aimes quand les filles découvrent leur sexualité avec toi ou tu te sens légèrement utilisée? OK, pas que je me sens utilisée. Comme je t'ai dit, genre, l'autre fois, c'était la première fois que j'avais du sexe avec une fille straight. Par contre, tu sais, je pense qu'il y a quand même plusieurs de mes amis qui m'avaient, tu sais, qui disaient « j'aimerais ça expérimenter », puis tout, puis comme je suis peut-être une option plus facile, genre, vu qu'ils le savent. Mais en même temps, je serais pas comme full à l'aise de coucher avec comme plein de mes amis qui veulent essayer. Puis on s'entend que comme quand tu couches avec quelqu'un qui a jamais eu de sexe avec une fille, comme tu couches avec une fille qui a jamais eu de sexe avec une fille, ben c'est comme s'il était vierge, là. Comme, imagine juste coucher plein de fois avec des gars qui ont jamais couché avec personne. Genre, tu sais, t'es comme, OK, c'est vraiment différent. Souvent, ils sont pas super à l'aise. Fait que tu finis par faire la majorité de la job. Fait que c'est peut-être le fun parce que c'est une relation intime puis que c'est comme, tu sais, c'est intense puis tout. Mais en même temps, c'est pas l'expérience qui est la plus plaisante sexuellement pour moi-même. Ouais, c'est sûr. Ouais, puis tu sais, comme, faut vraiment comme beaucoup rassurer l'autre personne. Tout. Fait que, peut-être une fois de temps en temps, mais je pense pas que c'est l'affaire que j'aime le plus. Je connais très bien ton genre de gars. C'est quoi ton genre de fille? Oh! Je pense que j'ai moins un genre de fille qu'un genre de gars. Comme, pour moi, toutes les filles sont belles. Comme je suis capable de trouver le beau dans toutes les filles. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé avec ma confiance en moi. Parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, j'étais une fille hyper insécure. Puis le moment où j'ai vu les filles de l'œil de quelqu'un qui trouve les filles attirantes, j'ai fait comme oh les fuck, c'est tellement hot une fille. Comme pourquoi que les filles sont aussi insécures puis qu'on regarde autant nos défauts puis tout comme honnêtement. Pour moi, genre, une fille, comme je vais trouver tellement des filles belles, puis les défauts que les filles voient sur eux, je suis comme, non, genre, t'es calissement chaude quand même. Genre, fait que, tu sais, je pense que ça. J'ai pas vraiment de style de fille, là. S'il y a des tatous, c'est toujours mieux, là. Est-ce que l'éventualité de finir ta vie avec un seul sexe t'effraie? Genre, admettons-le, tu finis avec un homme, t'auras peut-être plus jamais de sexe avec une fille. L'inverse est aussi vrai? Je pense que ultimement, je considère quand même avoir du sexe avec une autre personne, point, comme, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'y résous, là. Comme si tu veux avoir une bonne relation saine, que t'es pas trop une fille de couple ouvert, puis que tu veux, genre, te marier, avoir des enfants, puis tout. Fait que dans tous les cas, tu sais, avoir du sexe avec quelqu'un d'autre que la personne que j'aime, non, ça m'attirerait pas. Je dis pas qu'elle est rendue à comme 40 kicks quand que comme, tu sais, on aimerait ça raviver la flamme. Je vais être comme wink wink, genre, pourrait peut-être essayer d'autres expériences, puis je pourrais peut-être comme me remémorer le bon vieux temps où est-ce que je couchais avec des filles. Puis peut-être que des fois, je m'ennuierais de la sensualité d'une fille, puis tout, mais tu sais, ultimement, je pense pas que je serais comme je crave de coucher avec une autre personne que mon chum. Puis est-ce que est-ce que le sexe oral est forcément meilleur? Genre, parce que évidemment, la fille connaît mieux le corps de la fille qu'un homme, mais est-ce que t'en as rencontré qui t'ont surpris, là, quand même? Je dirais, je pense pas que c'est définitivement meilleur avec une fille. Je pense que c'est plus accessible pour une fille de faire un meilleur cunnilingus qu'un homme, juste parce que, tu sais, on le sait comment que ça file. Un gars, là, pauvre, là, ils savent pas. Là, ils sont Non. vraiment sont comme dans une mission qui ont pas trop de détails dessus. Là, tu sais, ils savent pas ça file comme un clit, puis tu sais, ils comprennent, tu sais, même s'ils savent où est-ce qu'est le point G, c'est difficile de le comprendre tant que tu l'as pas vécu. Puis, tu sais, mettons toi, là. T'es capable de t'imaginer ton cunnilingus de rêve, là? Oui, I guess. Tu sais, comme, mettons que tu te mets dans ta tête, puis t'es comme, OK, genre, mettons, mon sexe oral parfait, ça commencerait comme ça, ce serait telle force, ce serait tel mouvement. Tu sais, tu le sais qu'est-ce qu'il faut pour comme te faire venir. Puis même si toutes les filles sont différentes, t'as probablement déjà une meilleure base que quelqu'un qui a aucune idée comment que ça file. Ouais. Mais
sais, évidemment, twistant, très fort, de toute façon. Twistant. Fait que je pense que t'es seté de ce côté-là. Les gars peuvent donner aussi bon sexe oral que les filles, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus accessible. Tu m'as parlé de la notion de top, de bottom, de switch. Toi, t'es switch, c'est ça? Ouais. En fait, c'est que quand moi, j'étais une baby gay dans mes premières années de gay, j'avais jamais entendu parler de bottom, de top, de switch. Je trouve vraiment que c'est un concept qui est un peu bizarre. Puis j'en ai vraiment plus pris connaissance avec TikTok. Parce qu'il y avait tellement de vidéos dans le lesbian TikTok, genre à propos de ça. Puis pour moi, ça me rend un peu confuse comme concept. Puis je me considère à, I guess, switch juste parce que, en fait, ce que c'est, je vais te dire c'est quoi, c'est que comme quand tu as une relation sexuelle avec une fille, la personne qui est bottom va être la personne qui va plus recevoir dans la relation sexuelle versus que la top va plus donner. Puis switch, c'est que tu donnes autant que tu reçois. Par contre, j'ai de la misère à comprendre comment que tu pourrais être juste une top ou juste une bottom. Comme à un moment donné, genre, c'est le fun de switcher de place. Puis même si tu dis, tu sais, les filles qui sont des tops là, sont tout le temps comme plus tough. Ils sont comme, ah ouais, moi je suis une top. Genre, j'aime ça, comme, tu sais, j'aime ça prendre action, me faire plaisir. Moi, je pense que secrètement, c'est peut-être juste qu'ils ont peur d'être un peu plus vulnérables puis d'être la personne qui reçoit. Parce que, tu sais, c'est pas simultané comme une relation hétérosexuelle. C'est souvent plus une à la fois. Fait que je me dis que ça cache un peu des insécurités. Puis, tu sais, peut-être que la top, que la bottom est peut-être plus insécure comme par rapport à ses techniques ou comme elle a moins tendance à prendre en charge la relation sexuelle. Fait que moi, personnellement, je pense que tout le monde devrait être switch s'il n'y a aucune gêne. Par contre, j'avais commenté un TikTok de Roxane Desragons. Ouais. Puis elle parlait justement de ça, là, de genre switch top, bottom, puis elle disait qu'elle était une top. J'ai comme mentionné que j'étais comme, moi, je comprends, je pense que je suis trop vieille pour le concept de genre top, bottom, switch. Moi, je me considère une switch parce que ça me dérange pas de faire les deux. Puis elle a juste répondu, ouais, ben c'est parce que t'es Gémeaux, là. J'étais comme, je sais pas. Peut-être. Je sais pas si ça a rapport à ça. Mais justement, est-ce que tu serais prête à être avec une femme qui se considère que top ou que bottom puis qui est pas prête à faire l'inverse? Non, comme je me dis, tu peux bien être une bottom parce que tu n'as peut-être pas confiance en tes capacités, mais à un moment donné, je vais vouloir recevoir moi aussi. Puis si tu es juste une top, puis tu es comme, tu es plus comme, ah non, fais rien sur moi, genre moi je vais tout faire, puis comme des trucs comme ça, je serais juste comme, gars, là, shut the fuck up. Couche-toi, laisse-moi faire, genre, qu'est-ce que j'ai à faire? Fait que non, je pense pas que je serais down d'être avec quelqu'un qui est juste top ou bottom. Je serais comme, quel concept absurde. C'est ce qui faisait le tour de mes questions. As-tu autre chose à rajouter? Ben, je pense pas. J'ai l'impression que j'ai jasé beaucoup, là. Ah, ben c'est clair, là. J'étais comme à titre d'intervieweuse. Ouais, c'est ça. Mais comme je pense que c'était quand même pertinent d'inclure un épisode là-dessus. J'espère que tout le monde qui nous écoute ont trouvé ça intéressant aussi. Penses-tu que quelqu'un a réalisé que, peut-être j'aimerais ça? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a soudainement chaud à la fin de cet épisode-là, qui est comme, genre, moi, j'aimerais peut-être ça, moi, genre, être une bottom un peu pour le début. J'espère que ça l'a peut-être convaincu. Écrivez-nous si c'est le cas. C'est ça. Toujours ouvert. Puis, comme sérieux, si vous avez d'autres questions, la gang, gênez-vous pas. Là. Moi, ça me ferait Tes plus DM sont toujours ouverts. Mes DM sont toujours ouverts pour des questions comme ça. Sauf si vous allez me dire « Je suis en amour avec ma meilleure amie », je vais juste dire comme « Arrête ». J'ai peu d'empathie pour les gens. Mais ça doit être difficile. Pourquoi peu d'empathie? Ah, ben c'est juste comme... C'est la même affaire que la fille qui dit « Je suis en amour avec un fuckboy ». Genre, être en amour avec quelqu'un que tu devrais pas être en amour, c'est juste comme... Il y a pas vraiment de solution. Il faut juste que tu passes au travers. Genre, tu peux pas te tourner ta meilleure amie gay, là. Comme, malheureusement, là, même si tu la frenches à répétition, c'est straight et straight. À part en parler, tu sais. Ouais, c'est ça. Si t'en discutes, peut-être qu'elle aussi. Bon, OK, je te dis pas si t'es en amour avec ta meilleure amie puis tu lui as jamais dit que t'avais des feels ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est là, à un moment donné, quand c'est pas réciproque. Si ça t'arrivait, est-ce que tu préférerais mettre tes sentiments de côté au risque de briser cette relation-là? Ben oui. Ouais. Ben oui, 100%. Là. Ben comme, écoute, je sais pas à quel point que je serais torturée. Là. J'ai juste l'impression que c'est peut-être pas dans ma personnalité d'être comme follement en amour avec quelqu'un qui s'en calisse de moi. Là. Non, mais pas que s'en calisse parce que quand même ta meilleure amie, mais tu sais, comme dans le sens, quelqu'un qui a zéro attirance envers moi, là, je pense que je serais juste comme, OK, c'est bon, je me. Je pense que c'était la meilleure quote du podcast. Oh my gosh. C'est parfait. Je veux finir là-dessus. Passez une belle journée. Bye tout le monde. Bye.